Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous préviens d'avance, pour la session qui m'attend, je suis comme un gamin, je suis surexcité parce qu'on va aller traquer une espèce que j'adore mais que je peux pas faire souvent dans l'année. On va aller la pêcher, cette espèce là, sur un spot bien précis, un type de spot bien précis, enfin principalement, après on fera peut-être autre chose, mais un type de spot bien précis que je rêve de pêcher depuis des années, que je n'avais jamais fait. Et si tout se passe bien aussi, si les conditions sont bonnes, on devrait pouvoir pêcher sur ce spot cette espèce avec ma technique préférée. Donc autant vous dire que si toutes les planètes sont alignées aujourd'hui, on va passer une super session et j'aimerais vraiment, parce que voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime qu'on va faire aujourd'hui. J'arrête de vous teaser le truc, donc on va aller pêcher le bar, vous l'aurez compris un petit peu avec le décor derrière moi. Vous le savez, à peu près une fois par an, quand je suis en vacances à l'océan, eh bien j'en profite pour traquer le bar. Je peux pas le faire souvent, mais quand j'y suis, vraiment j'essaye de tout donner pour prendre un maximum de plaisir, pour faire le plein pour l'année. Et ensuite, habituellement je le pêche plutôt du bord. Et aujourd'hui on va se faire une petite session en bateau et on va aller pêcher sur les parcs à huîtres. C'est vraiment des spots incroyables qui regorgent de jolis poissons et qui sont vraiment assez particuliers à pêcher, dans le sens où voilà, c'est sportif, c'est musclé, il faut extraire les poissons. S'ils sont gros en plus, c'est des poissons de mer, donc ils sont très puissants. Donc vraiment voilà, des endroits superbes pour pêcher le bar. Je rêvais de faire ça depuis des années. Aujourd'hui on va pouvoir, j'espère, le faire. Et enfin, vu qu'on est en été, eh bien j'espère aussi qu'on pourra sortir un petit peu les leurres de surface. Ça serait vraiment cool. En plus j'ai un petit leurre stick bait à vous présenter. C'est une référence en plus pour pêcher le bar en mer. Donc ça serait vraiment cool de faire quelques poissons avec. Mais bon, si on doit s'adapter et pêcher avec d'autres techniques au cours de la session, on verra. L'objectif c'est de faire du poisson, de la touche, les plus gros possibles comme d'habitude. Et parce que je ne suis pas un grand pêcheur en mer, je ne suis pas un grand pêcheur de bar, je ne connais pas non plus le lieu à la perfection, et bien pour que tout se passe à merveille comme je le souhaite, et bien j'ai fait appel à un guide de pêche. Donc ça vraiment je vous encourage, si vous voulez découvrir des pêches, vous perfectionner, découvrir des endroits, passer un bon moment et voilà, vous perfectionner dans la pêche, n'hésitez pas à faire appel aux guides de pêche. Ce sont des professionnels de la pêche de loisirs. Donc ils maîtrisent la pêche et ils maîtrisent les lieux sur lesquels ils vous emmènent. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui ça sera le cas. Et en l'occurrence, moi aujourd'hui j'ai fait appel à Baptiste Verger, donc un tout jeune guide de pêche. Bon, il pêche depuis qu'il est tout gamin, ça c'est sûr. Il connaît très bien la région puisqu'il est natif du coin. Et donc voilà, il vous guide en eau douce, en mer, en Charente et en Charente-Maritime. Et aujourd'hui, on va aller faire une petite pêche du bar sur les parcs à huîtres, au leurre. J'espère que ça va bien se passer. C'est parti! Bon, ça va Baptiste, t'es chaud? Ouais, je suis chaud, toi aussi? Ouais, nickel. Je suis chaud, je vais essayer de pas tomber dans l'eau. Hop! Nickel. C'est bon? Ouais. Bon, ça y est, Baptiste vient de me récupérer. Et ouais, ça y est, c'est parti pour une journée. Du coup, on a de la chance, il fait beau. Et puis là, du coup, le plan de la journée, ça va être d'essayer de faire le descendant du coup sur les parcs à huîtres avec des leurres de surface, voir si les poissons veulent un peu monter. Et puis on profitera de l'étal de basse mer pour casser la croûte là. Je vais réserver un petit casse-croûte avec des produits locaux et tout à l'intérieur. Là, j'en dis pas plus, vous découvrirez ça tout à l'heure aussi dans la vidéo. Et puis après, une fois qu'on aura le ventre plein, on essaiera de pas faire la sieste, mais on essaiera de continuer à pêcher un peu sur le montant. Ouais. Et puis voilà. Alors moi je dors pas. L'objectif c'est, comme tu disais, pêcher ces fameux barques à huîtres. Moi ça me tente depuis des années et en surface ça serait incroyable. Ouais, ces derniers jours ils c'est ta mission hein. Ouais. T'as pas le choix. On va faire ce qu'il faut, et puis normalement on devrait en trouver. Il y a une zone ou deux là où ça devrait monter, on verra ça. Du coup moi j'ai lancé mon activité en début d'année, c'est ma première année en tant que guide. Et je suis content de partager ma passion, content de partager en même temps
la région, là, tu vas le voir au cours de la journée, on va pêcher au milieu de plein de bâtiments militaires qui datent un peu. Là, on a Fort-Louvois à côté du pont du Doléron. Quand on sera un peu plus haut, là, on verra en même temps Fort Boyard. Et voilà, il y a quand même des belles choses aussi à découvrir. Bon, mais allez, il n'y a plus qu'à. Le matos est là, tout est prêt, il y a les bacs en plein de l'heure. Et maintenant, on va pêcher. C'est parti. Ouais, donc là il y a plein de piquets qui se découvrent. C'est quand même le comble de venir en mer et de pêcher au milieu des arbres. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me va. Du coup, là, au niveau de la stratégie de pêche, c'est passer frein serré au taquet. Et quand tu as un poisson qui mord, peu importe la taille, c'est un combat de boxe. Il faut que tu lui en mettes et il faut pas qu'il t'en mette. D'accord, bah c'est ce que je voulais. Pêche sportive, ouais. Pêche musclée. Ouais, parce que sinon le poisson part dans les parcs. Et ça casse. C'est ça. Mais en fait, il va partir. Il y a plein de piquets partout. Il y a des petits coquillages, des cravants, des petites huîtres, des moules d'accrocher au piquet. Et du coup, bah, t'es tout de suite en rupture. Dès que ça frotte, c'est une lame de rasoir, ça coupe. Et voilà. D'accord. Donc même sur des gros poissons, c'est un peu le coup de poker, quoi. Si t'en touches un, faut que la zone soit un peu propre et puis qu'il soit gentil avec toi, quoi. Donc là, ouais, on voit les piquets qui dépassent et du coup, c'est des parcs à huîtres, les tables dessous là, dans lesquelles poussent les huîtres du coup, et à marée basse, elles vont se découvrir. Et on va pouvoir, bon, on pêche dessus là, mais après la hauteur d'eau en fait entre la surface et le parc à huîtres, du coup, va baisser petit à petit. Et donc là, fight. Et les poissons en fait ils restent autour des parcs et dessous et tout ça pour s'alimenter parce que ça crée un peu une sorte de récif artificiel. Ouais. Et bah, y a plein de mulets normalement là dans la journée là, tu devrais voir même des mulets qui sautent, il y a des gros mulets là qui sautent en ce moment, ils se prennent pour flippers, je sais pas, ça doit être pour se débarrasser de parasites. Ouais. Et du coup les bars ils sont là pour manger les mulets, les crabes, les petits poissons qui viennent autour et tout ça, donc okay. On va essayer de leur proposer un menu intéressant aussi. Cool. Essaye le bleu là. J'essaye le bleu ? Ouais. Ouais, ok. Allez, ok. On va commencer donc en surface au stick. Le fameux leurre, donc c'est l'Espetite Stick Bait de Fishes by Lorenzo. Baptiste m'a dit de mettre un bruiteur pour vraiment les énerver, coloris un peu bleuté, et on va essayer. Et de serrer le frein à mort. Purée, incroyable. Full drag. J'ai jamais pêché comme ça, moi. Mais en même temps, quand on voit tout ce qu'il y a devant, c'est sûr que si le poisson il part, chaque année je me fais la réflexion quand je vais pêcher en mer, je le fais une fois par an et je me dis mais c'est incroyable la puissance de ces poissons. Ouais. Même un bar de 30 il va te mettre une châtaigne comme un broc chez nous de 70. Ça, il va te mettre la misère. C'est incroyable, incroyable. Bon bah allez, go. C'est parti. Hop, on est lancé. Les poissons sont là, ils sont pas là. Non mais il y a eu la montée de houle. Ouh, derrière. Ça valait le coup, ouais. Ouais, il m'a pris, t'as vu 5 mètres du bateau, quoi. Ah, j'ai entendu péter derrière. J'avoue. Change de coloris, on va voir. On passerait peut-être au bleu après. Voilà, les billes, ça l'a bien vénère. Après, le leurre, je trouve, il nage vachement bien. Il a une petite tête bien aplatie, super glisse. Même qu'il y a un peu de vent comme ça, il travaille bien. T'as pas beaucoup de stick bait ou quand t'as du vent, ça commence à. Sauf les stick bait mer pur, quoi. Mais c'est vrai que les sticks. Celui-là, il était fait pour la mer. Hein, celui-là, c'est un leurre, effectivement, c'est un stick bar, hein, mer à fond. Donc, tu vois, même quand il y a un peu de vague, là, ça nage super bien. Puis j'aime bien, j'ai pu le tester un peu avant, là. Tu vois, tu peux très rapide, là, c'est très serré. Après, tu mets des tirets plus amples, tu fais des grands zigzags. Ouais, ça va bien, cette petite taille intermédiaire, la 110. Je crois qu'il existe en 70, 95, 125 et 140. Bon, 110, c'est l'intermédiaire, c'est pas mal. Avec des coloris ultra bruiteurs. Et même ils ont fait un coloris silencieux. Quand tu pêches vraiment dans très peu d'eau, des poissons suréduqués ou pour vraiment pas jouer sur l'agressivité, la frénésie de la chasse là, mais plutôt la territorialité, quoi. Oui. Oh, la belle attaque. Allez, vas-y, boxing, boxing.
Putain, il t'a tapé quasiment sur le mur au début. Hein. Ouais, je te chope l'épuisette. Oh bah là, il a un décrochable celui-là. Ouais. Bah regarde. Ah ouais, eh ben c'est pas grave. On l'assure. Allez. Voilà, un poisson. Bien joué Baptiste. Yes. C'est ça qui est incroyable en mer, c'est t'as vachement plus de paramètres qu'en eau douce quoi. Rien que les marées déjà, le pêcheur d'eau douce il est complètement perdu. Et après les notions de courant, de vent et tout le bordel, les milieux sont déjà énormes. Mais t'es pas équipé pour pêcher. Ouais, derrière moi, il y a du monde. Il est sorti, il y est. Oui. Ah, il est pas gros mais on l'a vu. Yes. Papa. Ah cool. Ah, je voulais vraiment faire un bar sur les parcs au stick. Yes. Ouh. Il a piqué fin sur le stick, t'as vu hein. Il a piqué vraiment triple de queue. Alors attends, on va éviter les histoires. Non. On va éviter les accidents, on va enlever l'heure. Cool, je suis content. Content d'avoir baptisé. On l'a vu arriver derrière. Ouais, on l'a vu arriver, il est remonté, pif paf pouf. Ah. Ouais, il y en avait peut-être deux, ouais. C'est peut-être le second qui a pris. Allez, petit bar. Bon, il fait pas la maille celui-là, mais c'est pas grave. C'est au stick, c'est dans les parcs. Donc je suis content. Le contrat est rempli pour l'instant, on va essayer de faire plus gros maintenant. Parce que Baptiste en a déjà fait un, il était plus gros. Je suis presque jaloux, mais non. Allez, retourne chasser, va. Ouf. Yes. Cool. Allez. En suivant. En suivant. On est sorti de la couverture nuageuse là. Une petite éclaircie, je sais pas si c'est ça qui a débloqué. Le spot aussi qui a changé, mais. Le spot, ouais. Ah, derrière. Derrière. Oui. Petit aussi. Oh, ouais. Putain, on rate le double ce mec. Ah, pas loin. C'est bon. Ah, il est pas gros, il est pas gros. Bon, ça valide les petites sticks là. C'est bon ça. Petit poisson, petite attaque. Yes. Un petit poisson. On va pas trop le manipuler. On va le remettre dans l'eau. Yes. Le fil est passé là-bas. L'idée c'est de les remettre à l'eau facilement. On va pas les embêter ces petits bébés. Et puis surtout on va essayer de faire plus gros. Tu nous fais presque perdre du temps toi là. Et voilà. Oh non. Ah non 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 mais non. Ah mais non, regarde, il y a le deuxième derrière en plus. Ah oui, oh, Regarde. il est tout petit. Oh, mais c'est quoi ça? C'est presque des mulets quoi. Ça va, regarde. C'est un petit bar. Ah ouais, dis donc. Il y avait son frère derrière, mais pas plus gros. Ça y est, big fish. Derrière, oui. Ah, correct. Et plus correct. Il est sorti mon gars du mur. Comme un pélican. Comme un pélican. Eh viens là, viens là, viens là, calme-toi, calme-toi. Ouais, il est plus correct. Yes. Bon, c'est calibré pour moi pour l'instant. Hein. Allez, on perd pas de temps. Hop. T'as un poisson. Je dis rien. C'est rien parce que là je suis en train de me ridiculiser là, tu vois. Tu sais, d'habitude, je t'ai filé mon mojo, parce que d'habitude les pins c'est moi. Hein. Quoi? T'as vu quelque chose? Non, rien, c'est bon, c'est bon. On filme pas. Mais ça témoigne quand même de l'agressivité et de la violence et la voracité de ces poissons. C'est des ouf quoi. C'est des ouf. Ouh, elle a tombé quoi. Oh là c'est plus gros. Ouais, parce que. Oh, décroché. T'as vu, il m'a surpris en fait. Il est à tomber. C'est bon. Ça faisait 50 au moins, je pense, non? Mais c'était un chevenne surtout. Hein? C'était un chevenne surtout. Un chevenne, ouais. Pour prendre à la tombée comme ça. Incroyable. Tu lui as lancé dans la gueule. Ouais, il devait bailler à ce moment-là et. Oh le seum. Celui-là était plus gros. La vraie pêche de parc là, tu vois, du coup, c'est que tu as une bande claire, une bande noire, une bande claire, une bande noire. Le but du jeu, c'est de lancer entre les deux bandes noires, donc de passer dans le clair pour faire passer ton leurre entre les deux. Souvent les barres ils sont calés un peu sous les tables et ils sortent pour s'en saisir. Bon, après il n'y a pas d'eau au-dessus, donc là bah, c'est tout en muscle. Et puis bah, si c'est gros et que ça met un coup de tête de trop, c'est dead. c'est dead.
Je vais essayer au petit jerk alors. Petite espétite. Hop là. Peut-être viser plus près des parcs, des tables. Mais... Oui. Oh putain. Allez, coffrez les petits jerk. Yes. Allez mon petit gars. Bien joué. Tu veux les petits trucs. Oh, on va le montrer vite fait quoi, mais c'est... Ouais, c'est correct, c'est correct. Et voilà. Ouais, c'était sûr. C'était sûr qu'un petit jerk comme ça. À se promener comme ça entre les rangées de table, c'était sûr que ça allait trouver preneur. Allez. Au petit jerk. Oh. Allez. Je te le relâche. Allez, on le remet. Même pas son reste. Hein. Non. Ils sont marrants parce que t'as vu, ils ont la même gueule en fait, les leurs. Ouais. C'est la même gueule parce que... Oh, poisson. C'est Lorenzo qui l'a fait pour Fishus. C'est un passionné de leurre en mer. Ouais. Il avait créé le Don Bellon et l'Espetron. Je pense que tu connais, c'est des leurres hyper connus ça. Pour pêcher le barracuda, c'est son poisson préféré. Et au final, tous les leurres durs qu'il fait, ils ont la tête de barracuda. T'as vu? Et que ce soit le jerk, que ce soit le stick. Allez, on continue au petit jerk. On repassera au stick après. Hein. Oui. Oh, belle. Oh, il est beau celui-là, putain. Ouah, celui-là, il est costaud. Celui-là, il est coffré. Voilà. Voilà. C'est ça qu'il vous fallait. Voilà, exactement. Celui-là, il est gros. Oh. Oh là 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 là. Ah mon Dieu, ce bar. Énorme. Ah, belle. Voilà. Mais ça, c'est quoi que t'as mis là? Ça c'est du grillon charentais en fait, c'est une Ouais. spécialité locale. Ouais. Donc c'est en fait c'est de la côte, enfin c'est du travers de porc là, je sais plus comment on appelle ça, là, ce style d'avant-trèche quoi. En fait. Ouais. Mais qui font cuire tout doucement. D'accord. C'est épicé, c'est salé, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains quoi. D'accord. Bon. Et là, on est que deux, donc Voilà, c'est cool. Tu vois, c'est du gras à l'état pur. Ouais. Et Bon. ça généralement ça glisse tout seul quoi. Bon. Bon, c'est pour fêter le gros poisson là. Allez, le Allez, 65, voilà. celui-là. Au 65. Et nickel. puis l'autre moitié, ça sera pour le prochain qu'on va faire. Allez. Pour nous donner du courage. On va dire ça comme ça. Bon, ouais, après le bon casse-croûte là, c'est quoi le programme? Et ben on va pêcher. Ah, on va pêcher, tant mieux, je suis venu là pour ça. On va continuer à pêcher les tables, tout ça. Donc là, on est on est à basse mer. Là on est à basse mer, ouais. Puis là le courant après va commencer à s'inverser, ça va remonter après tranquille. D'accord. Oui, poisson. C'est bon, il est pas gros. Il est pas gros. Ah, la châtaigne qui m'a mis, c'est trop cool. Tu m'étonnes. C'est trop cool. Bravo. Allez. Là, le changement ça a été payant. Ah ouais, incroyable, incroyable. Voilà. Je m'entêtais avec un leurre souple. On a mis celui de Baptiste. Et voilà. Par contre, arrête de faire le couillon. J'aimerais bien te montrer. Eh ben voilà, je te montrerai pas. C'est pas grave. Allez. C'était cool la touche. En tout cas. Pau. Pau. Bonjour. Je suis là. C'est le proprio. Hop là. Bon. Yo, solide sur les appuis. Tac. Oh, touche. Poisson. Oh.
Cool. Un petit poisson en 2 temps. Il m'a mis une première secousse et après j'ai réussi à l'extraire. Allez, go! Go back to the water. Yes! Et viens là, jump, jump, jump! Ah, arrête tes conneries là. Ah, il joue sa vie lui, il sait pas qu'il va repartir. Ouais, On peut pas lui en vouloir. Il a une nageoire limite bleutée. Ah ouais, il est superbe. Hop là. On repasse sur le stick. Tac. Alors. On peut pêcher toute la partie qui est devant le bateau. Il se catapulte bien le leurre, c'est cool. Il est assez effilé. Il fend l'air. Les distances de lancer sont pas mal. Pour 16 grammes, c'est pas mal. C'est vraiment des petits là. Enfin... Ouais, mais c'est rigolo. Attends, ouais, plus... Il était noir, mon gars. Lui, il était pas petit. Waouh, il était noir. Ah ben voilà, c'était lui. C'était lui. C'était exactement lui. C'était exactement lui. Ou alors... En plus, je t'ai dit salut, c'est moi, c'est Jean-Michel Cravos. Il m'a piqué mon poisson. Non. Ce monsieur est un voleur. Bah, en même temps, au lieu de parler, j'avais qu'à relancer. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Ah, il est joli. Le poisson volé. Le poisson volé, ouais. Non, je plaisante. Je suis très content qu'on l'ait pris. Il est vachement plus noir. Il est vachement foncé, ouais. Ouais. T'as vu, il a vite perdu ses couleurs vachement foncées qu'il a. Ouais. Il les a encore un peu, mais... Ouais, c'est cool. Hein. Joli poisson. Allez, mon petit pépère. J'ai une pêche un peu plus longue si tu veux. Ouh. Oui, je l'ai. Je pense, je l'ai, ouais, je l'ai. C'est un petit gars aussi. Oui. Trop cool. J'espère que t'as pas coffré comme le collègue à côté parce qu'on va pas faire de la chirurgie nous aujourd'hui. Hein. Non, ça va, il piqué sur le bord. Petit jerk. Cool. Il va se décrocher, on va pas le voir. On sait qu'il y a des billes dans le leurre. Wow, c'est hyper dangereux ça. Allez, attends, on va. File dans ta chambre, Zou. Petit jerk là, c'est bon ça. Oh, poisson. Ah, il m'a mis une frappe, j'ai cru qu'il en faisait le double. Il m'a mis une châtaigne. Incroyable. Allez, ciao. Là, c'est bon, tu te casses. Voilà. Oh, ce release tout pété que tu m'as fait là. Si, ça va. Poisson. Repart. Et voilà, c'est la fin de cette session. On rentre au port. Je voulais prendre du bar, je voulais pêcher les parcs à huîtres et je voulais en faire un top water. Donc, les 3 missions accomplies. Une mission accomplie. Donc, merci à toi. Tu as fait un beau boulot de guide. Avec grand plaisir. C'était vraiment cool. Une bonne journée, c'était super. Ouais, ça t'a plu quand même? Tu m'as supporté? Ouais, j'ai failli sauter à l'eau, mais... Non, ça va. Non. Mais franchement, c'était un super moment. Moi aussi, je me suis éclaté. C'est vraiment cool. Donc, je vous mets dans la description, bien entendu, toutes les infos. Si vous souhaitez un guidage avec Baptiste, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez faire le même que moi aujourd'hui, franchement, allez-y, les yeux fermés. C'était vraiment cool. Une nouvelle fois, merci Baptiste. À refaire avec grand plaisir. Et c'est pas des paroles en l'air. L'été prochain, peut-être que je te rappellerai. Avec grand plaisir. On verra ça.
Et puis si vous avez tenu jusqu'ici dans la vidéo, eh bien ne lâchez pas, j'ai une petite surprise pour vous. Eh bien merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Effectivement, j'en profite dès que c'est possible pour moi, eh bien, de vous faire plaisir avec des jeux concours, des petits lots à gagner. Et en l'occurrence, vous l'aurez compris, cette vidéo était sponsorisée par Fishes. Et donc, eh bien, je me suis mis quelques petits trucs de côté pour vous le faire gagner dans un jeu concours. Donc, vous l'aurez compris, je vous fais gagner le stickbait, S-Petit Stickbait en taille 11 cm, celui qui m'a permis de prendre les poissons en surface aujourd'hui. Vraiment un super leurre, une référence pour pêcher le bar en mer, mais aussi d'autres prédateurs en eau douce, ça marche très bien. Et pour compléter, voilà, ça prend pas de place non plus à vous envoyer tout ça, une petite casquette Yuki. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour participer au jeu concours, c'est ultra simple une nouvelle fois. Vous mettez en commentaire eh bien, votre record en top water au stickbait, quelle est l'espèce de poisson que vous avez attrapé en top water et quelle était sa taille, voilà, pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donne chez vous la pêche en surface au stick. Je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires, donc un commentaire ça vous fait participer, donc n'hésitez pas et j'annoncerai le gagnant donc sur mon compte Instagram et sur YouTube communauté. Un petit truc que je voulais vous montrer aussi, eh bien sur le packaging de cette S-Petit Stickbait, eh bien c'est la même chose que sur la S-Petit Jerkbait que je vous avais déjà présenté. Vous avez un petit QR code, si vous le flashez, ça va vous rediriger vers une vidéo YouTube qui vous présente un petit peu le leurre et notamment la nage du leurre. Et en plus, dans ce packaging là, vous avez aussi au format papier, c'est le carton qui compose le packaging, eh bien vous avez aussi une petite notice explicative. Et ça, notamment pour les débutants, c'est vraiment cool, comme ça, ça vous explique un petit peu le walking the dog, comment animer le leurre, etc. etc. Donc c'est vraiment cool quand on a ces petites infos là et qu'on débute. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à participer au jeu concours et à liker cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!